Bonjour, bienvenue sur Cibitech. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment héberger un projet Django que vous avez déjà réalisé en local avec une base de données MySQL ou sans base de données et comment l'héberger maintenant gratuitement sur Python Anywhere. Parce qu'en général, avant, on hébergeait des projets Django sur Heroku gratuitement, mais actuellement, Heroku est devenu payant. Donc, alors, l'alternative, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment héberger votre projet sur Python Anywhere, par exemple, si vous voulez le montrer, par exemple, à quelqu'un, ou bien si vous voulez, par exemple, réaliser des sites et des outils au niveau de vos portfolios. Donc, Python Anywhere est parfait pour ça. Ok, donc les prérequis, c'est avoir, par exemple, déjà avoir un projet que vous avez déjà fait, par exemple en Django, qui est en local, avoir aussi un compte Python Anywhere, avoir aussi un compte GitHub. Par ici, on va utiliser GitHub pour cloner ici notre site au niveau de Python Anywhere. Donc on peut aussi créer un projet manuellement sur Python Anywhere, mais dans cette vidéo on va utiliser GitHub pour aller plus vite, parce que si on essaie de créer étape par étape par Python Anywhere, ça va nous prendre du temps. Donc il suffit juste, par exemple, par exemple, de mettre votre projet sur GitHub, et maintenant c'est facile. Maintenant il suffit juste de configurer, par exemple, pour le déployer gratuitement sur Python Anywhere. Donc la première étape c'est d'avoir un compte Python Anywhere. Donc ici on va suivre ces 7 étapes là, ces 8 étapes du moins. Par exemple, on va d'abord avoir un compte. Maintenant on va après ensuite suivre ces étapes là pour déployer notre projet. Alors, tout d'abord, donc il faut, comme je le disais, donc il faut avoir un compte GitHub, et comme ça vous pouvez, par exemple, directement cloner votre projet. Donc moi, le projet que je vais héberger aujourd'hui, c'est un site e-learning que j'ai fait avec Django. Donc le lien est là. Donc ici j'aurai besoin ici de cette lien là pour le cloner, et aussi avoir un compte Python Anywhere. Ok, donc je vais vous montrer. Donc là, voilà, je vais me reconnecter. Voilà le dashboard de Python Anywhere. Une fois que vous avez un compte, donc ça va être rédigé dans cette interface là. Moi j'ai déjà hébergé mon site en ligne, donc on va aller vérifier ça. Donc il faut aller sur web. Une fois sur web, maintenant je peux cliquer directement sur le lien ici pour ouvrir mon site. Voilà le site en question que j'ai hébergé gratuitement sur Python Anywhere. Donc maintenant on va supprimer celle-là. Comme ça, on va prendre, on va le faire ensemble, étape par étape. Donc, je vais descendre ici, juste en bas. Je supprime le site. Parfait. Voilà, maintenant, je n'ai pas de site. Donc, je retourne au dashboard. Donc, je vais aller dans File. Je vais supprimer les fichiers e-learning qui est là. Donc, j'efface ça. Je vais effacer aussi les environnements virtuels. Donc, on va... Voilà, voilà, j'ai supprimé tous les fichiers. Donc la première étape va consister à aller sur, par exemple, ici open console. Donc je vais aller supprimer mes consoles, sinon j'aurai des limites de console. Donc j'ai déjà une console qui est là, je vais supprimer celle-là. Donc maintenant je vais retourner sur file. Donc vous voyez, sur file il n'y a rien du tout. Donc ça, ce sont des fichiers de configuration par défaut de Python Anywhere qui sont là. Donc ces fichiers là, on va pas les supprimer, on va les laisser comme ça. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller dans console ici. On va venir dans console, ou bien pour aller plus vite, on va cliquer sur Open Base Console ici. Donc si on clique sur Open Base Console, donc on aura une console qui va venir ici. Donc là, il faut cloner maintenant votre site. C'est ici qu'il faut cloner votre site. Donc pour ce faire, j'attends que ça charge. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais venir ici. Je vais copier cette lien là. Code. Je copie cette lien. Je retourne sur base et je fais un git clone. Comme ça. Ok, maintenant je vais mettre mon nom d'utilisateur. Voilà.
Parfait. Voilà, j'ai déjà cloné mon site, donc mon site est bien cloné, donc je vais ouvrir une nouvelle page ici pour vérifier si le site est bien cloné. Donc là, c'est en ça charge. Si je viens dans fichier, donc voilà, mon projet est bien cloné. Voilà le learning, voilà, le projet est déjà là. Donc on va retourner encore sur le bash. Maintenant, on va créer un environnement virtuel. Donc on va créer un environnement virtuel. Pour cela, on va utiliser cette commande là. Donc on va utiliser cette commande là, mk virtual env, donc tirer python, après bash bin. Donc après je vous mettrai en lien et je vous mettrai en description donc toutes les configurations que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc ici, pourquoi Python 3.10? Parce que dans mon projet j'ai utilisé Python 3.10. Par exemple, si vous avez créé votre projet avec Python 3.9, donc il faudra mettre Python 3.9 et je clique sur Entrée. Donc ça va me créer mon projet. Donc j'attends que ça crée mon environnement virtuel. On attend un peu. Ok, parfait. Mon environnement virtuel est créé et activé ici. Donc voilà, mon environnement virtuel est activé. Donc une fois que vous créez un environnement virtuel, ça va être activé directement. Donc maintenant ici, ce que je vais faire, il faut que je rentre dans mon projet pour installer maintenant les fichiers, les packages que j'ai besoin ici. Par exemple, pour ce faire, donc je vais faire un CD. Donc et le nom ici de votre projet. Ici, le nom de mon projet c'est e-learning. Donc je vais copier ça. Je vais retourner sur base. Je vais faire un CD e-learning. Parfait. Maintenant, je suis là. Je vais faire pip install -r requirement .txt. Ok. Donc, si je valide, maintenant, il va m'installer toutes les packages dont j'ai besoin, c'est-à-dire Django, MySQL, donc il va tout installer. Donc, dans mon fichier requirement, donc si on retourne par exemple ici au niveau du projet et que je clique sur requirement par exemple ici, vous allez voir que dans requirement, donc voilà tous les fichiers dont on a besoin. Donc c'est au niveau du local que vous allez enregistrer cette fichier requirement là en utilisant la commande pip freeze. Ok. Donc je vous mettrai aussi en description cette commande là. Parfait. Donc là, vous voyez, il est en train d'installer toutes les packages dont on a besoin. Ok. Donc on attend que ça charge. Donc en attendant que ça charge, maintenant on peut continuer. Maintenant je vais retourner dans cette fichier là, je vais faire un retour. Maintenant il faut aller dans web, dans cette partie là web, on clique sur web. Maintenant on clique sur add a new web app. Donc ici on va faire next. Là on va pas choisir Django ou bien Flash, on va rien choisir, on va configurer manuellement. On va cliquer sur manuellement et on va choisir Python 3.10 parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé avec Python 3.10. Si vous avez travaillé sur Python 3.2 ou bien 3.9, donc il faut choisir le bon Python. Ok, moi je vais prendre Python 3.10, je fais next et j'attends que ça charge. Donc je vais vérifier si toutes les éléments sont installés. Donc ça reste encore. Donc on va attendre. Voilà, parfait. Ici vous voyez que mon projet a été créé. Donc mais pour l'instant il n'y a pas de configuration. Maintenant il faudra configurer celle-là. Donc j'attends ici que ça termine pour configurer, ou bien je peux aller directement ici continuer la configuration. Ici pour la configuration, donc j'attends un peu. Ici il faudra remplir ces éléments là, le source code, c'est-à-dire le lien par exemple le lien de votre projet, là où se trouve votre projet, le dossier là où se trouve. Donc il faut le mettre ici, donc le directory ici, donc home civil asana 53 ici on va le laisser comme ça, et aussi ce fichier là il faut le configurer. Donc j'attends ici, donc jusqu'à présent c'est pas terminé. Donc pour aller plus vite, ici je vais faire un retour comme ça. Je vais vous montrer comment copier celle-là. Donc voilà mes fichiers. E-learning est là. Donc c'est ici le lien directory de mon projet. Je peux le copier ici directement ici. Je retourne ici et je le mets ici source code.
Je le mets sous code et je valide. Vous voyez, là, le source code est validé. Parfait. Donc, ici, home civil A153, c'est bon. On le laisse comme ça. Maintenant, il faudra aussi renseigner ici notre virtual env. Là, le chemin de notre virtual env. On va faire la même chose. On va retourner maintenant sur civil Asana. Virtual env. Voilà, c'est ici que se trouve notre environnement virtuel. Là, on va copier celle-là. On va retourner encore ici et on va le coller ici. Donc, on met flash et on met le nom, par exemple, de notre fichier. Le nom de notre environnement virtuel, ici, c'est test env. On le prend. Donc, test env, oui, vous pouvez le changer. Hein, vous pouvez le changer du nom que vous voulez. Donc, voilà, parfait. Et là, je clique sur valider. Donc, il me dit qu'il y a une erreur, oui, effectivement, parce que j'ai mis un espace ici. Ok, il n'y a pas d'espace et je valide. Voilà, parfait. Voilà, maintenant j'ai configuré ça. Donc, ici, parfait aussi. Ici, tous les fichiers ont été installés. Donc, là, je peux venir ici. Maintenant, il me reste à configurer uniquement ici. Configuration, file, ici. Je vais cliquer sur ce fichier-là. Et je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur ici. Et je vais coller cette code là. Donc cette code là, ici, vous allez renseigner ici le chemin de votre projet. Ici, le répertoire du projet, là où se trouve votre projet, c'est où? C'est ici. Donc là, si je viens sur Civil Asana, e-learning, donc c'est ce chemin là que vous allez prendre. C'est ce chemin de e-learning que vous allez prendre ici et vous allez le mettre là. Donc ici, e-learning.setting, c'est-à-dire là où se trouve votre fichier setting. Là où se trouve votre fichier setting, c'est où? C'est ici. C'est e-learning et setting ici. Donc, setting, c'est là. Donc, c'est le nom du projet. Django, c'est e-learning. Donc, vous allez juste faire e-learning.setting, comme on l'a fait ici. E-learning.setting et c'est terminé. Donc, je vous mettrai aussi en description cette code-là et je clique sur Save. Parfait. Donc, là, c'est bien. Il me dit syntaxe erreur, donc je vais voir, j'ai une erreur de syntaxe ici. Ok, c'est bien parce qu'ici on a mis if, donc après if, donc là, il doit faire un comme ça. Parfait. Voilà, c'est comme ça. C'est une tabulation, il suffit juste de cliquer sur tabulation et c'est parfait. Donc là, j'ai enregistré ça. Donc je quitte ici. Maintenant, il me reste à configurer mes fichiers statiques, c'est-à-dire là où se trouvent mes fichiers statiques. Donc là, si vous retournez dans votre projet e-learning ici, donc vous voyez qu'on a ici statique qui est là. On a statique qui est là, donc il faut copier statique ici. On le met ici, mais notre flèche comme ça. Donc je vais copier directement ici le chemin. Je valide ici le chemin, donc c'est le même chemin ici. Je valide là où se trouve mon fichier statique. Donc fichier statique, ça se trouve ici. Donc il suffit juste de copier celle-là et mes flashs statiques. Ok, donc on va faire la même chose pour les images ici. Pour les images, si vous avez par exemple mis média, vous mettez média. Si vous avez mis image, vous mettez image. Ok, donc moi ici j'ai mis image, donc je vais prendre image, je vais retourner ici le chemin de mes images ici. Je valide et je copie le chemin de mon de mes images ici et je valide. Parfait. Maintenant c'est bon, j'ai configuré mes fichiers statiques, j'ai configuré toutes les configurations que je devais faire. Donc ici on va activer force HTTP, comme ça on aura un site sécurisé. Donc parfait. Maintenant si je fais un reload et que je pars sur mon projet Civil Asana Python Anywhere, donc il me dit que cette connexion n'est pas sécurisée. Donc on va cliquer sur accéder au site, c'est pas grave. Donc là on aura un batch request parce qu'on n'a pas encore terminé toutes les configurations qu'on devrait faire. Ok, maintenant parfait, on retourne. Donc on voit que là c'est bon, ça avance. Maintenant
il faut avoir une base de données. Si vous avez un projet avec une base de données, il faut venir sur database ici et vous créez votre base de données. Donc moi j'ai déjà créé mon base de données. Donc si vous n'avez pas de base de données, il va vous demander par exemple d'écrire par exemple d'enregistrer votre mot de passe. Il va vous demander uniquement votre mot de passe. Si vous mettez vos mots de passe, donc là il va vous donner par défaut tous ces éléments là. Donc ici vous allez remplacer le hôte par cette hôte là qui va vous donner. En général c'est votre nom utilisateur suivi de cette lien là. Et le username c'est votre username. Ok, donc le nom de base de données par défaut aussi c'est Civilasna par défaut. Ok, parfait. Et donc là et vous mettez votre mot de passe. Parfait. Maintenant donc on va retourner dans notre console ici et on va faire les migrations. Donc il reste uniquement les migrations. Donc pour cela on va faire Python manage .py make comme ça migration avec S. Ok, parfait. Maintenant on va faire plutôt manage.py migrate. Le nom de mon application c'est app, donc je mets app. J'attends. Ok, c'est bon. Maintenant j'ai fait plutôt manage.py migrate encore. Ok, maintenant il me reste à collecter maintenant mes fichiers statiques. Pour collecter mes fichiers statiques, c'est-à-dire je vais faire Python. Donc je vais reprendre ça, je vais enlever migrate et je vais faire par exemple collect comme ça 2L T après statique comme ça. Donc il me demande je mets yes. Ok, j'attends que ça termine. Ok, parfait. Il me dit que 6 éléments ont été modifiés. Maintenant je vais retourner ici dans file. Donc avant d'aller dans file, donc attendez, je dois recopier cette je dois prendre le lien de mon site ici. Donc pour le lien de mon site c'est ici, je vais le copier ici. Donc je vais retourner dans file et je vais dans setting. C'est setting c'est dans mes projets. Je clique sur setting. Parfait. Donc là je vais enlever ça, je vais enlever Railway pour mettre le lien de mon site ici. Parfait. Donc là il faut aussi s'assurer que debug égale false est activé, parce qu'en local en général on met debug égale true, mais en production on met debug égale false et j'enregistre ça. Ok, c'est bon. Maintenant je peux retourner maintenant au niveau du web et je clique sur Relay. Maintenant je vais vérifier si tout fonctionne bien. Voilà, parfait. Donc vous voyez que maintenant mon site a été bel et bien mis en ligne. Donc avec Python Anywhere c'est très simple de mettre votre site en ligne, hein. Ça prend pas beaucoup de temps. Il suffit juste d'avoir un compte GitHub. Vous faites votre projet en local, vous le mettez en GitHub, vous le clonez et vous faites la configuration dont je vous ai montré ici. Donc vous voyez que c'est tellement rapide à mettre en place. Donc ça, vous voyez que tous mes éléments ont été mis en place. Donc si par exemple je vais dans admin, donc il va me demander par exemple voilà mon admin est là parce que je me suis déjà connecté hier, c'est pour cela qu'il est venu automatiquement. Il y a les cookies qui sont enregistrés. Donc vous voyez que tout fonctionne bien. Donc là si je retourne sur mes images, donc mes cours aussi, je vais vérifier. Donc tout est là. Voilà, tout est là. Donc voilà, on a terminé le déploiement de notre site en ligne. Maintenant à chaque fois par exemple que vous avez des changements à faire, donc il suffit juste par exemple de les faire au niveau de GitHub, vous le prenez donc et le tour est joué. Donc après je vous mettrai en description tous les paramètres dont j'ai utilisé dans cette projet là. Donc j'ai déjà fait un PDF sur ça. Donc voilà toutes les étapes qu'on a suivies dans cette vidéo. Donc il faut d'abord cloner votre site, ensuite créer un environnement virtuel qui s'appelle test1 qu'on peut remplacer par le nom qu'on vous voulez. Ok, ici dans la général ça s'active automatiquement. Si c'est pas le cas, donc il faut juste faire cette code là working test.av pour que ça s'active. Donc on installe aussi tous les fichiers requirements et enfin on va
créer par exemple un projet Django manuellement et on fait le point migration source code. Ici c'est le chemin de votre projet Django, là où se trouve, vous le mettez. Le home directory en général c'est le home et plus notre utilisateur. Donc ici aussi le chemin de votre fichier environnement virtuel aussi c'est le même chemin, hein. Vous prenez vos noms utilisateurs suivi de environnement de virtual env et le nom de votre environnement virtuel. Donc le fichier statique aussi c'est pareil, vous faites c'est au niveau de votre projet Django, donc il suffit juste de mettre les liens le chemin de vos fichiers. Si vous avez mis média, vous mettez média. Si vous avez mis image, vous mettez image. OK. Et enfin, donc ces fichiers de configuration pour le WSP sont ici. Donc vous allez prendre ce même code là. Il suffit juste de changer ici le e-learning par le nom de votre projet et ici le chemin de votre projet ici. OK. Donc ici créer une base de données aussi, il faut créer une base de données si vous n'avez pas créé de base de données. Donc si vous n'avez pas de base de données dans votre site, donc il faut sauter cette étape là. Et enfin, donc on fait des migrations, Python management par make migration, migrate, et on fait le collecte statique, c'est-à-dire pour copier tous les fichiers statiques CSS, JavaScript, OK, dans un dossier statique pour que l'application puisse les utiliser. Donc ici le bonus c'est quoi? Ici il faut créer par exemple un super utilisateur. Vous utilisez Python manage.py ici, donc c'est pas collé, il s'est fait une erreur, c'est Python manage.py, c'est pas collé. Après ici aussi, donc j'ai collé tout ça là, mais c'est pas collé, il y a un espace entre ces éléments là. Donc ici c'est Python, après manage.py, après create super user. OK, après j'ai modifié le fichier. Après ici au format JSON, donc ici si par exemple vous avez un local de base de données, vous voulez le mettre en ligne, donc il suffit juste de faire un dump data, c'est-à-dire Python manage.py dump data, le nom de votre fichier, vous donnez un nom .json. Maintenant au niveau de Python annuel, il suffit juste de taper cette commande là pour récupérer le fichier JSON. Maintenant il va récupérer tout ce qui était en local, toutes les données que vous avez utilisées en base de données en local pour les mettre en ligne. Voilà, vous avez réussi à réaliser votre projet Django. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Merci.